Salut tout le monde, c'est l'Univers Manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo de achat manga de janvier et février. Alors il y a pas mal de choses donc je vais essayer d'aller vite. On va commencer avec le tome 17 de Fire Force que je n'ai pas lu. Donc je me suis arrêtée au tome 16 si je dis pas de conneries, donc celui-là j'ai hâte de le lire. Enfin bref, le tome 22 de One Punch Man qui est vachement super bien. Je vous le recommande et c'est un nouvel arc qui a depuis le tome 19 de toute façon c'est un nouvel arc. Et il y a de l'action dans ce tome, c'est génial, enfin c'est un truc de malade. Très très bon tome en tout cas. Ensuite, Spy X, Spy X Family ou Spy Family, tome 3 donc qui est super bien. Encore une fois, bon, ça reste mon manga coup de cœur, je vous l'ai dit. Mais c'est tellement bien. Et surtout la fin, enfin, j'aime bien avec Anya quand elle se fait sauver dans la piscine et tout. C'est vachement trop bien. Enfin bref, voilà le tome 3. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, on a le tome 2 de Giant que j'ai acheté d'occasion. Je l'ai trouvé d'occasion, donc je suis contente. Et c'est super bien aussi. C'est un peu un manga what the fuck, clairement, mais c'est un peu chelou. Mais j'aime bien, j'ai envie de savoir la suite, donc bon, bah voilà. Ensuite, là, je vais prendre les deux tomes en même temps, parce que, non, un tome. Donc le tome 27 de My Hero Academia, avec le petit coffret comme ça, là, voilà. Ça, j'adore, il est vachement trop beau en plus. Et du coup, dedans, on a eu le My Hero Academia Analytique. Donc c'est pour les fans de My Hero Academia. Bon, vous avez un petit peu de dessin, donc des petites illustrations et tout ça, sympa. Et en fin de compte, c'est vraiment basé sur les personnages de My Hero Academia, donc c'est vachement sympa. Et du coup, le tome 27, hop. Ensuite, chez Kazé, on a le tome 18 de The Promised Neverland, qui est une claque, une tuerie. On s'approche vraiment à la fin de ce manga et je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, après c'est comme ça. Mais franchement, c'est vachement bon et puis que des révélations dans ce tome. Ensuite, rien que la couverture, voilà, c'est à spoil. Ensuite, on a les deux premiers tomes de Q. Donc j'avais fait une précédente vidéo sur ce manga, enfin quand j'ai fait l'unboxing. Donc le tome 3 et 4 la dernière fois. Donc là c'est le premier et le deuxième tome qui est vachement bien. Donc j'ai lu que le premier. Et c'est très bon. Et pour un manga en 4 tomes, c'est vachement bon. Donc je vous le recommande. Voilà. Ensuite on va passer au Seinen. Alors, là, le tome 16 de Hajin, je me suis complètement trompée. Je croyais que c'était la fin de Hajin, mais pas du tout en fait. Là, il y a le nouvel arc en fin de compte, parce que moi je pense que c'est un nouvel arc. Où Sato, en fin de compte, il devait partir du Japon et tout ça, mais en fin de compte, il est pas du tout parti. Et en fin de compte, voilà, je vous spoil pas trop, mais on n'en sait pas plus. Ensuite, Bunny Poon Poon, le tome 2, c'est vachement super bien. Bon, c'est un manga, par contre, je préfère vous le dire clairement tout de suite, euh, très psychologique quand même, faut s'accrocher. Mais on va suivre l'histoire de Poon Poon, qui est un jeune garçon. En fin de compte, c'est un petit oiseau et on se met dans la peau de tout le monde. Enfin, on se met bien dans la peau du personnage. Je vais essayer de vous le montrer. Et si je trouve une planche où on voit Poon Poon, Poon Poon, c'est lui, le petit oiseau, voilà. Et du coup, là, très psychologique et j'aime bien. Bon, hâte d'avoir le tome 3. Il a vachement été très sympa ce tome. Donc voilà. Ensuite, deux mangas que j'ai achetés d'occasion. Donc, le tome 2 et le tome 3 des Fleurs du Mal. Donc ça, j'ai pas lu. J'ai lu juste le premier tome, mais le premier tome, c'était un petit peu psychologique. Mais j'aime bien, c'est les mangas que j'aime bien, donc c'est sympa à lire. Donc je vous le recommande vachement. Enfin, vraiment. Vraiment, vachement, bref, c'est pareil. Ensuite, on a Blue Period, qui est vachement super bien. C'est super bon. C'est vraiment bon. C'est un jeune homme qui veut vivre de sa passion, qui est la peinture, et qui se lance dedans. Et en fin de compte, c'est vraiment un manga psychologique aussi.
parce qu'il raconte quand même la vie et tout ça. Et bah, c'est super bon, c'est super bon. Et ensuite, pour terminer, on a les 3 tomes, donc la collection complète de, j'arrive jamais à le prononcer, Mushum. Voilà. Enfin bref, c'est marqué là. Enfin, voilà. Donc c'est un thriller psychologique, c'est un tueur en série. Et en fin de compte, on va essayer de suivre une petite enquête bien sympa. J'aime beaucoup. C'est en 3 tomes, c'est pas long, c'est très court. Et je vous le recommande beaucoup pour ceux qui sont fans de tout ce qui est enquête et psychologique. Enfin, thriller psychologique. Et ensuite, c'est un petit peu, bon, un petit plus. On a le Coyote Magazine, le numéro 86, qui est super bien. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, Coyote Magazine, ça parle des mangas. D'où le nom. Voilà. Enfin, nous, après, il n'est pas vraiment centré sur les mangas, mais l'univers du manga. Mais c'est vachement super bien. Et j'adore, tout simplement. Donc voilà, petite vidéo terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!